Conférence épiscopale du Bénin. Communiqué final. Réunis à Dassazoumé en ce mois de la mission du 16 au 19 octobre pour sa première session plénière ordinaire au titre de l'année pastorale 2022-2023, la Conférence épiscopale du Bénin a rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église de Dieu au Bénin et dans le monde. Tout a commencé par la messe d'ouverture de la session, présidée par son Excellence Monseigneur Victor Agbanou, président de la Conférence épiscopale du Bénin, entouré de tous les évêques du Bénin. C'était à la cathédrale Notre-Dame de Fourvière de Dassazoumé, en présence du nonce apostolique près le Bénin et le Togo, son Excellence, Monseigneur Marc Dura Miles, et d'une foule impressionnante de prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs. Au cours de leurs assises, les évêques du Bénin ont reçu en audience plusieurs responsables à divers niveaux. Le père Benoît Odonsi, aumônier national du scoutisme catholique, accompagné d'une délégation de hauts responsables du scoutisme catholique béninois. Ils ont présenté aux évêques des propositions concrètes pour la vie et l'avenir du scoutisme catholique au Bénin. Le père Fortuné Balou, recteur du sanctuaire national Notre-Dame d'Aribo de Dassazoumé, a quant à lui présenté aux évêques le bilan du pèlerinage national d'août 2022 et les perspectives d'avenir. Le père Nathanaël Soédi, aumônier des cadres et personnalités politiques, a entretenu les évêques sur la situation sociopolitique de notre pays et le renouvellement des membres de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG en fin de mandat. La nouvelle équipe dirigeante de l'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau a présenté aux évêques les grandes lignes de sa mission. Madame Catherine Overkamp, la nouvelle représentante résidente du Catholic Relief Services, CRS, une association humanitaire de l'Église catholique aux États-Unis, a présenté aux évêques ses activités au service des couches les plus défavorisées du Bénin. Le bureau de l'Union du clergé béninois, UCB, a rencontré les évêques pour échanger sur ces activités. Plusieurs questions de grande importance ont été examinées. 1. Au plan ecclésial, les évêques du Bénin ont unanimement salué le bon déroulement du pèlerinage marial national à Dassazoumé du 19 au 21 août 2022 et dont la messe de clôture a été présidée par son Excellence Monseigneur Marc Dura Miles, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, tout en exprimant au recteur de la grotte Notre-Dame d'Aribo de Dassazoumé ainsi qu'à ses collaborateurs leurs vives félicitations pour la bonne organisation du pèlerinage national. Les évêques du Bénin saluent et remercient les généreux donateurs. Ils encouragent par la même occasion la poursuite des travaux d'aménagement du site pour offrir aux pèlerins
de plus en plus nombreux chaque année, de meilleures conditions de recueillement et de dévotion. 2. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce avec 4 évêques qui célébraient cette année leur jubilé. Il s'agit de leurs excellences, Monseigneur Pascal Onkwe, archevêque de Parakou, 25 ans d'épiscopat, Monseigneur François Yonkosu, évêque de Dassazoumé, 25 ans de sacerdoce, Monseigneur Aristide Gonçalo, évêque de Porto Novo, 30 ans de sacerdoce, Monseigneur Roger Rombedi, archevêque de Cotonou, 30 ans de sacerdoce. Elle leur adresse ses vives félicitations. Elle implore sur l'abondance des grâces divines pour un ministère épiscopal toujours fécond au service du peuple de Dieu dans leurs diocèses respectifs. 3. Sur le plan social, la conférence épiscopale du Bénin exprime sa profonde compassion aux populations touchées par les récentes inondations qui ont provoqué d'importants dégâts dans diverses localités de notre pays. Elle encourage le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les personnes de bonne volonté à multiplier les efforts nécessaires pour venir en aide à nos frères et sœurs sinistrés. 4. Tout en saluant le gouvernement et les forces de sécurité pour les nombreux efforts consentis en faveur de la défense de l'intégrité du territoire national, les évêques du Bénin notent toutefois une recrudescence des cas de vol, de braquage et d'actes de vandalisme. À tout cela s'ajoutent des situations alarmantes d'insécurité qui occasionnent parfois des pertes en vies humaines. Ils appellent de tous leurs vœux des mesures urgentes pour assurer la sécurité de nos paisibles citoyens. En outre, ils comptent sur la franche collaboration des populations avec les forces de l'ordre pour que règne dans notre pays la paix et la quiétude, gage de tout développement. 5. Au volet politique, à quelques mois des élections législatives, les évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Ils renouvellent leur souhait d'un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Ils exhortent vivement tous les fils et filles du Bénin, quel que soit leur bord ou leur appartenance politique, à œuvrer en faveur de la justice, de la paix et de l'unité nationale en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Car comme il le mentionnait déjà dans leur lettre pastorale pour le carême en 2022, je cite, « Toutes les fois où nos intérêts personnels l'emportent sur ceux du peuple et du vivre ensemble, nous effilochons le tissu national que nous évertuons pourtant à construire. Nous empêchons que les doigts bouchent la jarre trouée et nous bafouons finalement la devise de notre beau pays, fraternité, justice, travail. Puisse le Dieu de miséricorde éloigner de nous le pire et continuer de bénir le Bénin. Au terme de leur travail, les évêques du Bénin renouvellent à l'endroit du peuple de Dieu, des croyants
et des personnes de bonne volonté l'invitation à jeûner et à prier pour notre pays. À cet effet, ils exhortent vivement à la poursuite de la récitation de la prière pour notre pays, le Bénin, et la prière à Saint-Michel, archange, à la fin de chaque messe, sur toutes les paroisses du Bénin. Ils remercient par ailleurs tout le diocèse de Dassa-Zoumé pour l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Daigne le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, continuer de répandre sur notre pays, le Bénin, ses nombreuses grâces et bénédictions. Donné à Dassa-Zoumé le 19 octobre 2022. Signé Monseigneur Victor Aganou, évêque de Lokossa, président de la conférence épiscopale du Bénin.